France Info. C'est l'éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer ou la lutte du petit commerce face aux géants de la distribution. Un nouvel épisode dans un livre accusateur pour la grande distribution et pas seulement. Accusateur pour l'administration, pour la justice, pour les élus. Personne n'est épargné par Martine Donnette. C'est l'ancienne marchande de laine fil d'art à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Et elle raconte sa descente aux enfers dans les années 80, liquidation judiciaire, expulsion. Sophie Auvigne, une vie de lutte racontée dans un livre intitulé « Seule face aux géants ». 67 ans cette année, dont 30 consacrés à se battre. D'abord pour la boutique de laine tant rêvée, mais à la fin des années 80, le tricot est passé de mode. Face à Fil d'Art et Carrefour, la marchande perd tout, sauf une caravane. Elle va y vivre pendant 15 ans. Aujourd'hui, Martine Donnette est à la tête d'une association de défense des commerçants et elle poursuit le combat contre de nombreux adversaires, notamment les hommes politiques. Aujourd'hui, il y a 20 commerces qui ferment par jour, 7000 par an. Ils ouvrent les yeux, les élus. J'ai l'impression que les élus ne marchent pas dans la rue, qu'ils ne traversent pas les villages, parce que les politiques travaillent à court terme. Ils n'analysent jamais la situation des dégâts que va causer la grande distribution. Mais on peut vous opposer que la grande distribution crée aussi, par ailleurs, beaucoup d'emplois. Les emplois de la grande distribution, hélas, avec des salaires minables. Comment tous ces gens, quand ils vont arriver à la retraite avec des semaines de 30 heures, dans 20 ans, je me demande comment les gens vont vivre. La grande distribution n'a cessé de grignoter du terrain, même dans des zones protégées, selon Martine Donnette. Les seuls endroits où ils n'ont pas pu aller jusqu'à présent, c'était les zones inondables, c'était les zones Natura 2000, les zones agricoles. On a vu qu'ils ont accéléré pour aller sur les zones inondables parce qu'elles n'étaient pas encore déclarées zones inondables dans le plan de prévention des risques, au détriment de la sécurité des personnes et des biens. Parce que quand ils s'implantent, ils n'en ont rien à faire que la zone va inonder les voisins. Les eaux vont aller sur des zones pavillonnaires et si aujourd'hui à la télévision on voit ce qu'on voit dans les inondations, on ne voit pas en amont ce qui a été fait pour en arriver à ces stades. L'ancienne commerçante en appelle aujourd'hui à plus de justice. La grande distribution, il n'y a jamais de sanctions. Il faudrait une fois que le politique ait le courage de faire appliquer les sanctions qu'il vote. Il y a 418 milliards à aller rechercher d'infractions parce qu'il y a des gens qui se moquent éperdument des lois et de la concurrence. La solution viendra de l'exigence de qualité du consommateur, selon Martine Donnette. Et d'ailleurs, l'ancienne marchande de laine fait entièrement confiance à son vieux boucher, son boulanger. Inutile de vous dire que les grandes surfaces, ce n'est pas pour elle. Merci Sophie Auvigne. Seule face aux géants, le livre de Martine Donnette aux éditions Max Milo. Bernard Renès est député-maire Les Républicains de Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône, président du groupe d'études Commerce et Artisanat à l'Assemblée nationale. Et il met en avant le rôle central des élus locaux dans la survie de ces petits commerces de proximité. Je pense que les maires ont un rôle, en effet, très important pour la revitalisation du commerce de proximité. D'ailleurs, les maires disposent maintenant de nombreux outils. Je pense d'ailleurs à un nouveau métier qui n'est pas assez mis en avant, qui est celui du manager de centre-ville, qui permet de faire l'interface entre trois structures indispensables, l'association des commerçants, le maire et les chambres de commerce et d'industrie. Donc vous dites qu'il y a un avenir pour les commerces de centre-ville ? Mais c'est même indispensable. C'est là que se crée l'identité de la commune. J'ajouterai aussi, ne soyons pas aveugles, un troisième concurrent arrive, c'est le e-commerce. On ne peut pas se contenter de montrer du doigt la grande distribution, même si je suis tout à fait d'accord sur les déviations et les destructions qu'a fait la grande distribution. Au maire à être acteur, au CCI à aider à la formation des nouveaux professionnels et aux professionnels aussi à se remettre en question, à mieux s'organiser. Je vais prendre un exemple, les associations de commerçants. C'est très dur à les faire vivre parce qu'il y a chez le professionnel, chez le commerçant, une culture un peu trop individualiste. Quand vous avez une association de commerçants qui marche, eh bien vous avez des centres-villes qui sont compétitifs et qui se développent parce qu'il y a une vraie demande de consommer autrement. Il y a une vraie demande aussi que les centres-villes soient vivants. C'est là que se construit le lien social. On voit quand même que la grande distribution continue à ouvrir et de nombreux commerces, près d'une dizaine en quelques mois en France. C'est beaucoup ? Je pense que la grande distribution fait un pari de folie, puisque la concurrence maintenant s'exerce très fortement entre eux. Je pense aussi qu'on a mesuré les excès de la prolifération des grandes surfaces, qui ont véritablement dévitalisé le centre-ville, mais je pense qu'ils ont cassé aussi des pans entiers de notre économie. N'oublions pas nos agriculteurs, avec cette politique des bas prix, qui ont cassé donc la production. Donc je dirais qu'il faudrait que l'État aussi s'implique
pour arbitrer. Alors quand même, la grande distribution qui s'implante parfois également dans des zones inondables, ça peut être dramatique. Oui, mais le bétonnage peut être dramatique. Je ne vais pas faire porter quand même à la grande distribution, avec qui je suis souvent sévère, la cause des inondations. Des plans de prévention des risques d'inondation doivent s'appliquer à eux. C'est le bétonnage qui doit être un véritable sujet de réflexion. Mais on dépasse largement le cas de la grande distribution. Bernard Renès, député maire Les Républicains de Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône, au micro France Info de Sophie Auvigne. France Info, 14h-17h, Gilles Allais.